La Grave est une station de ski nichée dans les Alpes françaises. Contrairement à une montagne de ski classique, la Grave n'est pas damée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de piste balisée. En outre, il n'y a pas de moyens officiels de lutte contre les avalanches, ce qui est normal dans un endroit comme celui-ci. En mars 2015, un groupe d'amis était sur la montagne pour profiter d'une journée de randonnée. Lors d'un arrêt sur l'une de leurs pistes, ils ont remarqué ce qui semblait être une avalanche se formant au loin. D'après la vidéo, il semble qu'ils aient d'abord... En l'espace de 40 secondes seulement, la journée radieuse et ensoleillée s'est transformée en un moment terrifiant. Heureusement, ils étaient suffisamment éloignés pour n'être touchés que par une légère poussière. Au moment où l'avalanche est passée, tout le monde était de bonne humeur et semblait avoir apprécié l'expérience. Des avalanches se produisent tout le temps, mais en filmer une aussi grosse qui vous frappe de plein fouet est certainement un moment rare. Après le boom pétrolier du Dakota du Nord, la ville de Dickinson est devenue l'une des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis. En fait, la population a presque doublé au cours des 20 dernières années. Ces nouveaux résidents ont appris que Dickinson est bizarrement sujette aux tempêtes de grêle. Entre 2013 et 2016, 9 tempêtes de grêle ont été signalées dans un rayon de 16 km. L'une de ces tempêtes a frappé en juin 2016, et un homme local a enregistré l'événement depuis la sécurité de sa maison. Ce qui a commencé comme une tempête légère s'est transformé en un clin d'œil en un dangereux cauchemar. Wow! Oh! Those the rock! Oh! Ow! Shit! Holy fuck! La vidéo commence par une tempête de grêle assez forte, et on peut voir des morceaux de feuilles voltiger dans la cour. Puis l'orage se renforce, le vent et les éclairs s'intensifient, et les branches commencent à voler comme si elles sortaient d'un broyeur à bois. À la fin, la pelouse donne l'impression que quelqu'un a vidé une salière géante sur l'herbe. Au bout du compte, des centaines de propriétés ont été endommagées. Pratiquement toutes les maisons de la ville ont fait l'objet d'un sinistre, sans parler des voitures cabossées. Heureusement, il ne semble pas y avoir eu de blessés. Les Tonga sont un État polynésien situé dans le Pacifique Sud, à environ 643 km au sud-est des Fidji. Officiellement connu sous le nom de Royaume de Tonga, il règne sur 171 îles minuscules éparpillées sur plus de 600 000 km² d'océan. Sur les 104 000 personnes qui vivent dans le royaume, 70% résident sur l'île principale de Tongatupu. Les Tonga ont fait la une des journaux en janvier 2022, lorsque le Nga Tonga Nga AP, un énorme volcan sous-marin, est entré en éruption au large de sa côte nord. Si l'éruption n'a pas fait jaillir de lave sur les îles Tonga, elle a provoqué un puissant tsunami qui a inondé les 171 îles. Comme le montre clairement cette vidéo, les tsunamis n'ont pas besoin d'être des vagues monstrueuses pour causer un problème majeur. Notre caméraman se tient en sécurité sur un toit, alors qu'une vague de tsunami de 1,2 m déferle sur le rivage, traverse une clôture et inonde son jardin. L'eau recouvre l'ensemble du littoral tandis que la caméra fait des allers-retours, puis une autre vague s'abat sur la rue, ajoutant l'insulte à la blessure. L'éruption de Tonga n'a pas été un bon jour pour le royaume. Le tsunami a coupé les communications et fait 4 victimes. Parmi elles, 2 propriétaires de refuges pour animaux, qui ont péri en tentant de sauver leurs chiens. Le tsunami de Tonga ne s'est pas non plus arrêté au royaume. Les vagues sont arrivées jusqu'au Pérou et en Californie.
Selon les scientifiques, l'énergie libérée par le volcan de Tonga était équivalente à 61 mégatonnes de TNT. Plus puissant que le Tsar Bomba, alias la plus grande bombe nucléaire ayant jamais explosé. Les incendies de forêt peuvent se déclencher pour diverses raisons. Parfois, il s'agit d'une intention malveillante ou d'une erreur humaine. D'autres fois, la nature trouve simplement un moyen. En 2018, l'incendie d'une voiture est l'un de ceux pour lesquels on ne peut tout simplement pas blâmer Mère Nature. Alors qu'elle roulait sur une autoroute, la voiture en feu a crevé et alors que le conducteur continuait sa route, des étincelles ont commencé à jaillir de la roue qui raclait l'asphalte, enflammant des broussailles sèches sur le bord de la route. Le feu s'est propagé sans entrave pendant des jours, brûlant finalement 955 km² de Shasta, en Californie. La vidéo d'un hélicoptère nous montre l'ampleur du brasier. À perte de vue, les collines brûlent, mais il y a autre chose qu'ils ont capturé et qui a fini par être le véritable point fort. Connu sous le nom de Reading Fireworld, l'équipage a filmé ce que beaucoup considèrent comme le plus grand feu de l'OTAN jamais vu. Il s'étendait à une hauteur impressionnante de 5,5 km dans les airs et atteignait une vitesse de vent de 230,14 km/h, comparable à celle d'une tornade F3, comme le montre le tourbillon de fumée en rotation autour du feu. Au final, l'incendie de voiture a détruit 1600 bâtiments, dont près de 1100 étaient des propriétés résidentielles. Il s'agit du 7e incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie, et il a fallu près de 5000 pompiers pour le maîtriser. Ce qui avait commencé par un simple pneu crevé s'est transformé en un cauchemar de 1,6 milliard de dollars. Assumption Parish est une paroisse ou un comté situé dans le sud de la Louisiane. Vers la frontière nord du comté se trouve un problème qui sévit dans la région depuis des années, la doline du Bayou Corn. Elle a été découverte pour la première fois en août 2012 et a forcé 350 résidents à évacuer leur maison. L'année suivante, le gouvernement a envoyé une équipe pour enquêter sur la doline. Dès leur arrivée, ils ont su que quelque chose se tramait. John Boudreau a sorti sa caméra et a commencé à filmer au moment où le gouffre s'ouvrait sous l'eau, engloutissant plusieurs arbres en quelques secondes. Breathe forward. Go on all in. Oh, that's a big one. Le gouffre avale les arbres avec facilité, ils disparaissent sous la surface un par un, pour ne plus jamais être vus. Cela a dû être un sentiment assez effrayant de se tenir si près de lui. Heureusement pour John et son équipe, ils s'en sont tous sortis indemnes. L'origine du gouffre provient d'une mine de sel qui s'est effondrée. Les problèmes ont commencé en 2010, lorsque la société propriétaire de la mine a demandé un permis pour l'agrandir. Des tests ont été effectués pour déterminer si la mine était sûre, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. Découragée, la société a poursuivi ses travaux, et vous connaissez la suite. En 2018, le gouffre s'était agrandi pour englober 13 hectares, et on pense qu'il est toujours en expansion aujourd'hui. L'été 2022 et les suivants ont été catastrophiques pour le Pakistan. Des températures records ont fait fondre les glaciers dans le nord-est du pays. Dans le même temps, le sud du Pakistan a connu 2 vagues de chaleur consécutives, entre mai et juin, établissant puis battant ses propres records. Chéri Raymond, ministre pakistanaise du changement climatique, a désigné l'augmentation massive des précipitations comme un facteur contributif. Selon elle, au moins un tiers du pays est sous l'eau, car des endroits comme les provinces du Sindh et du Baloutchistan ont reçu 784% et 500% de précipitations en plus que prévu. Malheureusement,
Les inondations ont déjà fait près de 1600 victimes. Selon les experts, les inondations et les fortes moussons ont touché 33 millions de personnes et causé 40 milliards de dollars de dommages jusqu'à présent. On ne sait pas combien de temps cela va durer, et les images et les photos en provenance du Pakistan brisent les cœurs dans le monde entier. Depuis la mi-juin, le Pakistan a perdu plus de 800 000 maisons, et 1,2 million d'autres ont été endommagées par les inondations. Les provinces du Sindh et du Baloutchistan ont subi la plus grande partie des dégâts, perdant près d'1 million de têtes de bétail, 7 900 km de routes et 374 ponts. Ces chiffres ont été établis par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan. Les inondations de 2022 au Pakistan sont en passe de devenir l'une des pires de l'histoire moderne. Le 25 avril 2015, peu avant midi, un puissant séisme de magnitude 7,8 a secoué le Népal. Il a frappé le district de Gorkha, près de la capitale Katmandou, où vivent environ 25 000 personnes. Heureusement, la plupart des civils se trouvaient à l'extérieur lorsque le tremblement de terre a frappé, ce qui a permis de réduire considérablement les pertes en vies humaines. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait à l'est du district. Son hypocentre, c'est-à-dire l'endroit où le tremblement de terre a pris naissance, se trouvait à seulement 8 km sous terre. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle à frapper le Népal depuis 1934, lorsque le tremblement de terre du Népal Bihar a fait plus de 10 000 victimes. Des images de vidéosurveillance ont capturé le moment où le tremblement de terre a frappé la capitale. Les piétons courent dans les rues pour échapper aux bâtiments, mais ce premier tremblement de terre n'était pas la fin. Les répliques se sont poursuivies dans les jours qui ont suivi, avec 2 séismes enregistrés à 6,6 et 6,7. 2 semaines plus tard, une réplique massive de magnitude 7,3 a frappé le pays, mais elle pourrait honnêtement être considérée comme un tremblement de terre à part entière. Celle-ci s'est produite plus près de la frontière chinoise, entre Katmandou et le mont Everest, et a frappé à environ 11,5 km sous la surface. Les tremblements de terre n'ont pas été la seule catastrophe naturelle à frapper la région ce jour-là. Des avalanches sur le mont Pumori, une montagne de l'Himalaya située à environ 8 km à l'ouest du mont Everest, ont entraîné la pire journée de l'histoire de l'Everest. Le tremblement de terre a fait dévaler la neige et la glace de la montagne et s'est écrasé sur le camp de base sud du mont Everest.